Imaginez une seconde, une blessure que personne ne peut voir. Pas une simple cicatrice, non. Quelque chose de bien plus profond, de bien plus lourd. Eh bien, c'est le quotidien d'une grande partie de la population à Mayotte, ce département français de l'océan Indien. On connaît les paysages de cartes postales, mais derrière, il y a une lutte silencieuse, une souffrance psychologique profonde qui est très très souvent ignorée. Aujourd'hui, on va tenter de mettre un peu de lumière sur cette réalité. Je suis avant tout une femme de Mayotte. Ces quelques mots, ils sont puissants. Ce n'est pas juste une présentation, c'est une déclaration. Ils nous disent que pour vraiment saisir la souffrance d'une population, il faut d'abord comprendre le lieu, son histoire et surtout ses silences. Et la femme qui prononce ces mots, c'est Rosette Iksouf. Retenez bien ce nom car son parcours est assez exceptionnel. C'est la toute première femme de Mayotte à décrocher un doctorat en psychologie. Ce n'est pas qu'un diplôme, non, c'est bien plus que ça. C'est le symbole d'une voix qui s'élève enfin pour essayer de briser les silences de son île. On pourrait résumer tout le travail de Rosette Iksouf comme ça, donner une voix à ceux qu'on n'entend pas, mettre des mots sur les mots que la société, bien souvent, préfère ne pas voir. Et pour ça, elle est sur tous les fronts. Psychologue pour écouter, chercheuse pour analyser en profondeur, auteur pour partager ses connaissances, et puis militante pour se battre et faire bouger les choses. C'est vraiment 4 facettes d'un seul et même combat. Le fil rouge vraiment de tout ce qu'elle fait, c'est ça, lutter contre l'invisibilité. Son objectif, il est à la fois simple et absolument immense, faire en sorte que la douleur psychologique ne soit plus un tabou, une honte, mais une réalité qu'on reconnaît et surtout qu'on soigne. Mais alors, une question se pose. Pourquoi est-ce que cette souffrance est si souvent mise de côté ? Pour le comprendre, il faut s'attaquer à un concept clé dans le travail de Rosette Iksouf, ce qu'elle appelle la culture du déni. C'est la question fondamentale, vraiment. Et la réponse, eh bien, elle n'est pas simple. C'est un mélange complexe de croyances culturelles très ancrées et, il faut le dire, d'un système de santé qui regarde trop souvent ailleurs. Cette idée de culture du déni, c'est vraiment le cœur du problème. Attention, ça ne veut pas dire que les gens cachent leur peine volontairement. C'est plus subtil. C'est un mécanisme de défense collectif, en fait. Une façon pour toute une société de ne pas regarder en face une réalité qui fait trop mal. Les Mahorais se retrouvent coincés. D'un côté, il y a la culture. La souffrance mentale est souvent vue comme liée aux esprits, aux djinns. Du coup, aller voir un psy, c'est encore très mal vu. Et de l'autre côté, on a un système de santé qui est complètement défaillant. Manque de moyens, de personnel. Les soignants viennent et repartent sans cesse. C'est la double peine. Et les conséquences de tout ça, elles sont bien réelles. Elles sont même mesurables. Les chiffres qui vont suivre, ils sont bruts, ils sont choquants et ils montrent bien l'urgence de la situation. Alors, pour commencer, posons le contexte. On parle d'une population qui dépasse les 300 000 personnes. Et pour tous ces gens, il y a seulement 2 psychiatres pour 100 000 habitants. 2 ! C'est un chiffre dramatiquement bas. On est à des années-lumière de ce qu'on a en métropole. Et là, attention, le chiffre qui fait vraiment froid dans le dos, il n'y a que 10 lits d'hospitalisation en psychiatrie. 10. Pour toute l'île. C'est juste incroyable. C'est la preuve d'un abandon du système qui rend la prise en charge des crises les plus graves quasiment impossible. Bon, face à cette situation de crise, on fait quoi ? Rosette Iksouf, elle, ne se contente pas de dénoncer. Elle propose une méthode, une philosophie d'action qui est à la fois simple et profondément humaine. Tout est là, en 3 mots, 3 verbes qui sont la base de toute sa démarche. D'abord, écouter, sans juger. Ensuite, comprendre l'histoire de la personne, mais aussi le contexte global. Et enfin, réparer. Essayer de réparer, pas d'effacer, mais d'aider à se reconstruire. Et ces grands principes, elle les met en pratique tous les jours, avec les jeunes qui sont souvent perdus entre tradition et modernité, avec les femmes victimes de violences, avec les étudiants mahorais qui partent en métropole et se sentent complètement déracinés. Bref, avec tous ceux que le système a ignorés. Son approche est vraiment globale. La clinique, c'est pour être sur le terrain, dans le concret. La recherche, c'est pour donner une structure à sa pensée. Et l'écriture, c'est pour que son savoir sorte de son cabinet et touche le plus de monde possible. En fait, elle construit des ponts là où il n'y avait que des murs. Le chemin est encore long, c'est sûr, mais chaque pas compte. Et le travail de Rosette Iksouf commence à être reconnu, ce qui ouvre, on l'espère, de nouvelles perspectives pour Mayotte. Cet engagement sans faille lui a valu d'être reconnue comme un talent de l'outre-mer. Mais pour elle, ce n'est pas une ligne de plus sur un CV, c'est surtout la reconnaissance d'un combat qui est essentiel. Et ça met un coup de projecteur sur un enjeu majeur. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, sa réaction. Pour elle, cette reconnaissance, ce n'est pas une médaille qu'on accroche au mur. C'est un mégaphone, un outil pour parler plus fort, pour continuer d'alerter, de proposer. C'est une responsabilité en plus, pas une récompense. Et au milieu de ce tableau qui peut paraître un peu sombre, elle insiste sur un message d'espoir. Le déni a fait assez de mal comme ça. Maintenant, il faut oser rêver. Rêver à une société mahoraise où la santé mentale serait enfin une priorité, où chaque personne aurait le droit d'être écoutée. Finalement, l'histoire de Rosette Iksouf à Mayotte, elle nous parle bien au-delà de son île. Elle nous renvoie à nous-mêmes. Elle nous force à nous poser la question. Sur nos propres silences,
nos propres dénis. La question finale, elle n'est pas que pour Mayotte, elle est pour tout le monde. Quelles sont les souffrances invisibles qu'on a tous appris à ignorer juste à côté de nous ?